Mes anges pleurent assis sous les rodins de bois. Ils se tiennent la tête à deux mains. Ils disent que le village est mort et que les sages ne sont plus à leur côté. Ils m'annoncent que la maison est vide. Mes anges sont tristes, mes anges me sollicitent. Mon absence leur pèse. Ils me disent qu'ils m'attendent. Ils me demandent pourquoi je reste loin. Ils s'interrogent sur ce qui ne va pas. Le feu est allumé, l'air est vibrant. Mes anges s'agitent, ils me secouent. L'eau est prête, ils hurlent. Reviens vers nous, avec nous, chez toi. Ne crains point d'irradier la lumière. Notre terre doit à nouveau être vivable. Je suis M. Bouketou, enseignant. Alors, Monsieur le Président, c'est vrai que nous sommes en train de parler de l'opposition. Il y a des sujets d'actualité qui sont développés dans les médias français. Je vous cite le cas de Marianne, qui a parlé de votre fils. Et en allant sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que je constate? Je peux faire parler à mon nom, au lieu de parler au nom de la diaspora. Je constate qu'il y a une mobilisation de nos amis de la diaspora contre cette affaire du fils de M. Jean-Ping qui se présente Franck. Vous voyez? Alors, est-ce que vous pourriez, puisque là vous êtes en face d'une assistance qui est composée des membres de la diaspora gabonaise, pour nous donner plus d'informations sur cette affaire? C'est la première question. Et la toute dernière, vous savez que c'est vrai, on dit que vous avez déjà gagné dans les urnes, ça c'est clair au Gabon. Mais en France, il ne faut pas oublier qu'il y a des problèmes qui se posent ici. Je ne suis plus étudiant. Vous avez des étudiants qui rencontrent des problèmes au niveau du logement, au niveau des bourses. Peut-être vous n'avez pas eu le courage de le dire, mais moi je le dis en tant qu'enseignant. Est-ce que dans votre programme, puisqu'ici nous sommes dans une pré-campagne, vous allez apporter des solutions sur ces deux points? Merci. Bonne question. Oui, Monsieur le Président, je voulais revenir sur un détail. Juste avant que vous le partiez, je voulais revenir sur ce point précis. Moi, je veux le changement, précisément. Les stratégies qui me permettent aujourd'hui de m'engager au nom des gens publics auprès de la diaspora en Europe, il faut que j'ai le cutus du candidat d'abord, du Mao ou de l'autre. Vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait qu'on anime les live Africa TV ici en France. Les contacts pour animer les débats politiques auprès de nos confrères qui sont en province, qui n'ont pas la possibilité de vous rencontrer, peut être pour nous un tremplin. Peut être pour nous un tremplin dans la mesure où aujourd'hui, trop parler, comme a dit mon frère tout à l'heure, M. Okuma, c'est-à-dire qu'il faut qu'on passe en mode stratégie. En ce qui nous concerne, il faut qu'on passe en mode stratégie, qu'on arrête de nous arrêter, qu'on arrête de réfléchir dans le passé. Il faut vraiment qu'on ait en mode stratégie. Qu'est-ce qu'on fait concrètement sur le terrain? Avec quel argument on va concrètement sur le terrain? Tous les Gabonais n'ont pas accès à jean-philippe.org parce qu'ils n'ont pas l'information. Donc ils n'ont pas pu avoir en intégralité le PDF de votre projet de société. Nous, on ne peut pas aller, moi personnellement, je peux le lire à 2, 3, 4, 5, 6 amis qui peuvent créer l'information, aussi à leurs amis, mais il y en a qui ont vraiment besoin d'avoir en face d'eux un discours du candidat, même si après vous n'êtes pas là, ça nous permet de le diffuser concrètement dans le tournée et répondre derrière aux questions des Gabonais qui ont encore le doute, précisément. C'est un peu ça mon interrogation aujourd'hui. Merci. Excusez-moi, j'ai gardé du temps. Le président n'a plus le temps. Il va répondre juste à la question de Jean-Aimé Bouketou. Je vais répondre vite fait. Pour ce qui concerne les informations concernant le président, aujourd'hui, les nouvelles technologies sont à la portée de tout le monde. Donc nous pouvons tous fouiller, nous faisons des parutions sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Aujourd'hui, ce n'est pas très compliqué pour aller chercher le programme ou les discours du président. Si vous le voulez, même moi-même, je vous les donne, vous me contactez sur Facebook, on gagne du temps. Maintenant, le président va répondre vite à la question de Jean-Aimé Bouketou et il va devoir partir, je suis désolé. Maître Maïla va prendre le relais. Merci.
Merci. À M. Moutetou, je vous remercie d'avoir posé la question concernant mon fils. En fait, d'abord, de quoi s'agit-il? Le journal en question, c'est pas Marianne. Soulève un certain nombre de questions. Nous savons que c'est Ali qui est derrière. C'est clair, nous savons ça. Que au temps du président Bongo, père, avec Pascaline comme directrice de cabinet, avec Ali comme ministre de la Défense, il y a un certain nombre de choses qui se passent. Qu'elles soient vraies ou fausses, ce n'est pas ça le problème. Un certain nombre d'accusations qui sont portées contre mon fils. Lui-même y a répondu d'ailleurs. Sur le fond, là, nous parlons du fond. Mon fils a 45 ans d'âge. Je crois que de tous les enfants, il n'y a pas quelqu'un qui va venir vous dire qu'il fallait faire pipi là, 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 il fallait, je ne sais pas. Les gens sont libres. Et il n'a jamais travaillé pour l'État. Il travaille donc d'après Mediapart avec Pascaline. Avec Pascaline. Et les accusations concernent des pots de vin qui auraient été versés à cette époque-là. D'ailleurs, je ne suis pas mise en cause directement. Je suis à Addis Abeba. J'ai quitté les affaires depuis longtemps. Et on dit que dans cette affaire, il aurait utilisé mon nom pour exercer les pressions nécessaires pour avoir les marchés en question. Franchement, quelqu'un qui est sous le président Bongo, sous Pascaline, a besoin de mon nom. Comment ça? Ça veut dire que mon nom serait supérieur à celui du président Bongo, supérieur à celui de Pascaline, et supérieur à celui d'Ali Bongo, qui était complice de toutes ces choses. Puisque sa campagne a été financée, d'après ce qu'on m'a dit, grâce à cet argent. Bon, ça c'est le premier problème qui est posé. Le deuxième problème est le suivant. C'est pour ça que je préfère engager votre propre réflexion comme je l'ai fait un peu partout. Bien, mon fils, supposons qu'un soir il sort avec sa voiture. Il renverse quelqu'un avec sa voiture et il tue quelqu'un. En quoi suis-je responsable? Donc, vous comprenez, ce sont des questions simples, très simples. Donc, l'affaire en question a tourné comme ça. L'instigateur, c'est Ali. Parce que ce qu'il fait aujourd'hui, déjà, ce qu'il fera demain, après-demain, c'est ça. On cherche à me tuer. Mais vous savez, leur regret, c'est de ne pas m'avoir tué plus tôt. Parce qu'on ne ferait pas trop de bruit. Maintenant, ça devient plus compliqué. Si vous me tuez, même Washington va réagir. Donc, on n'ose plus vraiment, on cherche des méthodes lourdes pour essayer de mettre. Il regrette à Combessi, paraît-il. Celui qui m'enregistre là, j'ai dit paraît-il. J'ai dit paraît-il. Aurait dit, j'en fais mon affaire avec M. Ping. C'est-à-dire, je vais l'éliminer. J'ai dit paraît-il. Bon, maintenant ça devient un peu plus compliqué. Ça devient un peu plus compliqué. Il y a trop d'yeux et trop d'oreilles qui regardent ce problème-là. Et vous savez qu'il y avait déjà eu un attentat contre moi. L'agresseur au tribunal, j'ai été
d'agresser, je suis devenu agresseur. Et j'ai été condamné. Et voilà la justice qui est aux ordres. Et vous savez qu'on a essayé à plusieurs reprises de m'emprisonner pour que je ne sois pas éligible. On a passé toutes ces barricades, tous ces obstacles, mais ils n'abandonnent pas. Ils sont là, aux arrêts. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'ils font. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'ils font. La dernière histoire qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est le montage à la télévision de la famille Bongo, Télé Africa, d'une affaire de cafard. On a dit, après avoir montré des vidéos du génocide rwandais, on a accolé à côté que M. Ping a dit que les Gabonais sont des cafards, qu'il allait les tuer. Devant la gravité de l'accusation, alors que je ne réponds jamais quand il s'agit d'autres cas, j'ai décidé de porter plainte. J'ai d'abord indiqué que, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, que les génocides dans l'histoire sont commis par des pouvoirs qui disposaient des moyens de la violence d'État et exerçaient ce pouvoir contre une minorité. Hitler contre les Juifs, l'Empire ottoman contre les Arméniens, le régime rwandais de l'époque, opposé à la majorité de Hutu, contre une minorité tutsi. Qui détient le pouvoir au Gabon de la violence? C'est Ali. Moi, j'appartiens à une minorité ethnique. Je n'ai pas d'armes. Comment vais-je aller tuer les gens? Et pourquoi Ali se sent cafard? Est-il le cafard? Pourquoi se sent-il cafard? Nous sommes allés même un peu plus loin parce qu'il avait dit quelque part que les chiens aboient. Les Gabonais sont des chiens. Et la caravane dans laquelle il se trouve passe et va les écraser. Lui, c'était plus clair. Pourquoi il n'est pas poursuivi pour ça? Alors, j'ai porté plainte et lui, pour contrer cette plainte, a porté plainte à son tour. Nous nous sommes donc retrouvés au tribunal devant deux plaintes. La première, c'est la mienne. La seconde, c'est la sienne. Et dans la sienne, il portait plainte contre moi, non pas en tant que président de la République, mais en tant qu'Ali Bongo. Et alors on me dit de me présenter au tribunal. Pourquoi lui ne se présente pas aussi au tribunal? Puisqu'il est cité, c'est son nom. C'est pas le président, c'est Ali qui porte plainte contre moi. Voilà comment ça tourne en rond. Ça tourne, et les avocats ont réussi à repousser l'affaire. Mais je vis comme ça depuis 2 ans. Je suis convoqué au commissariat de police tous les jours. Oui, je suis menacé tous les jours. Voilà les situations que je rencontre. Donc, quand vous prenez la presse gabonaise, ils ont tellement menti, les journalistes, que bon, les Gabonais, ils regardent la Sagaie, le Gloup, ils regardent un journal qu'ils ont créé spécialement contre moi qui s'appelle La Brogne d'Afrique. Donc ils passent à l'international en disant nous montons localement, ça marche, mais pas, mais si nous passons à l'international, ça va être pris au sérieux, la preuve. Les questions sont posées. Vous voyez donc dans quelle stratégie tout ceci, et ce n'est pas fini. Jusqu'au jour de l'élection, ils continueront comme ça. Alors les journalistes, les journaux de l'opposition s'appellent comment? Le Douk-Douk, la Sagaie. De la majorité parle, les journaux de la majorité. Aucun journal ne porte des noms aussi belliqueux. Voilà c'est le voleur qui écrit,
le pyromane qui crie au feu. Voilà le genre de choses qu'on observe actuellement. Ils utilisent tout. Mais, bon, vous voyez, M. Bouketou, que c'est une lutte de gens qui possèdent tous les moyens pour mentir en se disant mentez, il en restera toujours quelque chose. Voilà la situation. Elle est dramatique. Et alors, ils soupçonnent tellement de choses sur mes enfants que généralement, ils sont persécutés. L'un d'entre eux est là, je ne voulais pas présenter ni aucun parent dans la salle, ce n'est pas une affaire de famille, mais je dis quand même, l'un d'entre eux est là. Vous savez qu'il a été agressé à Paris. Il a été agressé. Jean-François, il a été agressé. Mais tous mes enfants, à Libreville, Franck a vu ses chiens empoisonnés. Il avait les chiens pour se protéger, ils sont venus empoisonner les chiens. C'est une menace permanente de fait de réalité, de chantage, de terrorisme pour vous faire peur. En espérant que je vais avoir peur et que je vais fuir. Je ne fuirai pas. Je ne partirai pas. S'ils veulent me tuer, qu'ils viennent. Et on verra de qui la menace va se concrétiser. Si vous tuez M. Jean-Pierre aujourd'hui, je ne leur donne pas de moi. Ils seront ceux qui m'ont tué, seront morts. Je ne pourrais pas le tuer, je suis déjà mort. Ils ne pourraient plus me porter plainte, je suis déjà mort. Mais eux, ils ne feront pas de moi. Et puis ils iront à la haine. J'ai demandé à mon avocat de la haine d'être là. Est-ce qu'il est déjà là? Il n'est pas là. Alors, il n'est pas encore. Parce qu'il est à côté. Parmi les gens que je dois recevoir tout à l'heure, il y a l'avocat. Je pourrais revenir, me mettre Maïla et Joël Ngwenini, parce qu'il s'appelle comme ça, resteront avec vous pour répondre à vos questions éventuelles. Alors, l'autre question. Les élèves et les étudiants. Oui, les élèves et les étudiants. Vous voyez, c'est pour cela que j'ai fait un projet de société écrit. Je vous ai dit que jusque-là, jusqu'ici, je suis le seul, j'allais dire dans l'histoire récente du Gabon, à avoir fait un projet de société écrit pour vous permettre de savoir ce que nous allons faire quand nous serons là et ce que nous allons changer quand nous serons là. Et la question du logement, la question des étudiants est abordée largement. Il s'agit de faire le constat suivant. Le Gabon est un pays riche, très riche, habité par une faible population très pauvre. Comment résoudre ce paradoxe? Le logement fait partie de ces problèmes. Et nous répondons clairement qu'il faut changer totalement le système et investir massivement sur l'humain. Ça veut dire l'éducation d'abord, et nous préconisons même que rendre l'enseignement obligatoire jusqu'à 16 ans, comme le demande l'ONU, mais en plus gratuite. Éducation jusqu'à 16 ans, obligatoire et gratuite. Éducation jusqu'à l'âge de 16 ans, obligatoire et gratuite. Ensuite, développer l'enseignement professionnel. Parce qu'aujourd'hui, si vous cherchez un plombier, il n'y en a pas, c'est des Béninois. Vous cherchez un peintre, il n'y en a presque pas, c'est des Congolais. Vous cherchez un maçon, il n'y en a presque pas, c'est des Togolais. Vous cherchez. C'est parce que nous n'avons pas formé de maçons. C'est parce que nous n'avons pas formé de plombiers. C'est la version du plombier polonais. Les Polonais sont plombiers. C'est la même. Donc, il faut former les Gabonais pour répondre à deux
missions. La première, c'est que les entreprises trouvent le personnel qualifié qu'ils demandent, au lieu donc d'aller employer systématiquement des étrangers. Ils pourront employer les Gabonais parce que les Gabonais seront là, présents sur le marché du travail. La deuxième est que le Gabonais qui est formé plombier, qui veut ouvrir sa propre entreprise de plomberie ou sa propre entreprise d'électricité, il puisse trouver de la part des services de l'administration gabonaise les incitations nécessaires, les moyens, les crédits nécessaires pour qu'il ouvre son entreprise. Voilà les missions importantes concernant l'éducation. Mais si vous formez des gens qui vont mourir de sida ou d'autres, c'est une perte. Donc la santé vient immédiatement appuyer l'éducation. La santé. Pour l'école, je peux vous dire que le régime actuel en 7 ans n'a construit aucune école, n'a construit aucun dispensaire. Bon. De surcroît, les dispensaires n'ont pas de médicaments. Quand on a construit, selon leur politique, c'est-à-dire faire des réalisations grandioses, on construit par exemple l'hôpital de Yem. Il est très beau. Le Canadien a construit l'hôpital de Yem, il est très beau. Il n'y a pas de plateau technique, il n'y a pas de médecin. Donc, il n'y a pas d'eau. Et donc, les gens qui tombent malades à Oyem vont voir leur médecin qui leur dit voilà, je diagnostique telle maladie, allez à Ebolova, Cameroun, vous faire soigner. Donc, ils vont au Cameroun se faire soigner, à Ebolova, se faire soigner. Voilà la situation dans laquelle nous sommes réduits. Donc, éducation, santé, mais la santé veut dire qu'il faut des médicaments. Il faut des médicaments. Nous ne disons pas que les médicaments doivent être gratuits partout. Parce qu'il y a le problème des pharmacies, il y a le problème des cliniques. Mais en zone rurale, il n'y a pas de pharmacie. En zone rurale, il n'y a pas de clinique. Et en zone rurale, il n'y a pas d'argent pour aller acheter les médicaments. Donc il faut qu'en zone rurale, les médicaments soient gratuits. C'est peut-être un système à double vitesse, mais nous n'avons pas beaucoup de choix si nous voulons régler les problèmes de santé. En plus, il faut que les enseignants ou les personnels de santé aient des logements, un salaire décent. Voilà. Et le reste, c'est le logement social, l'électricité, l'eau, la route. Nous avons expérimenté ça sur le terrain. Quand il n'y a pas de route, rien ne peut se faire. La banane pourrie, vous ne pouvez pas avoir des moyens de transport. Celui qui est malade ne peut pas aller se faire soigner faute de moyens de transport, etc. Nous avons vécu ça sur le terrain. Vous voyez. Vous allez, j'ai cité Oyem, mais vous allez à... Oui, vous allez à Malinga. Vous allez à Malinga. Les habitants de Malinga vont se faire soigner maintenant au Congo. Ils vont chercher l'eau au Congo. Voilà la situation dramatique que nous vivons et qui nous a permis de constater ces choses et de chercher à savoir comment résoudre ce paradoxe. Et les propositions sont celles. Certains nous demandent mais comment vous allez faire pour financer l'électrification et par exemple les routes. Nous disons que nous pouvons construire en un mandat 2 fois plus de routes que le pouvoir actuel en 50 ans. Il y a à l'heure actuelle au Gabon 3000 km de route. 3000. Eh bien, le Congo voisin a construit pendant la même période 7000 km de route. 7000. Donc en 7 ans, le Congo construit 7000 et nous en 50 ans, on construit 3000. Dans les 50 ans, il y a les 9 ans d'Ali. Vous voyez que... C'est pas lui qui a construit le route. Non, je veux dire qu'il y a les 9 ans d'Ali. Il a 5000 autres. Il se vend. Il se vend, c'est lui qui a construit le route. Non. Jamais construit. Même quand il se vante, Oui. il dit j'ai construit, je crois, 600 et quelques mille kilomètres de route en 7 ans. Ce que le Congo construit en 1 an.
Même s'ils se vantent, ils n'ont rien fait. Et les 5 000 logements. Oui, les 5 000 logements, je n'en parle même pas. Parce qu'il n'y a rien eu. Donc vous voyez que la situation, nous parlons de l'électricité. Je peux vous développer ça pendant des heures, hein, mais si vous allez regarder le programme, c'est là-dedans. Alors, nous parlons même de la formation en disant au niveau de Bac-2 ou même de Bac+2, il faut aussi former les gens. Le certificat d'études n'est pas un diplôme qui vous permet d'accéder au travail. Le baccalauréat non plus. Vous voyez? Donc il faut former les gens. À l'enseignement primaire, on forme des plombiers, des électriciens. À l'enseignement supérieur, on forme les gens qui possèdent le BTS. C'est de l'électronique, c'est une série de choses comme ça qui vous permettent d'accéder au marché du travail, etc., etc. Et nous disons que la réforme même de l'enseignement supérieur, il faut l'opérer, et il faut l'opérer avec les enseignants et les élèves. Il faut créer donc des états généraux qui permettent d'ouvrir un débat sur notre université. Avec les professionnels et tous les acteurs intéressés par cela. Nous proposons même de construire une seconde université. Massoukou est un succès. Et Massoukou est à Franceville. Et Massoukou répond à une préoccupation d'un secteur industriel. Il y a les mines, il y a... Bon. Mais que faire de l'agriculture? Que faire de la foresterie? Que faire de des sciences de la mer? Si nous construisons donc une deuxième université, qui serait, comme Massoukou au sud, mise au nord, avec 3 facultés. Chaque faculté, elle n'est pas obligée d'être au même endroit. Si nous créons une université au nord, mettons à Ouyer ou à Bakoko, et que la faculté des sciences agricoles soit à Ouyer, la faculté de la foresterie soit à Loué-Vino, la faculté des sciences de la mer sera à Port-Gentil. Vous voyez, ce n'est pas incompatible d'avoir une université avec des facultés qui ne sont pas au même endroit. Vous voyez, pour répondre à... Voilà. Mais je pourrais aller sans fin. Hein. L'électrification, aujourd'hui, depuis, surtout depuis la COP21, on voit bien que le monde entier est éclairé la nuit, illuminé, sauf l'Afrique. Vous tournez en satellite, vous voyez le monde entier illuminé, sauf l'Afrique. Donc, il y a un mot d'ordre d'illuminer l'Afrique. Il faut illuminer l'Afrique. Et comment nous avons les moyens? Les moyens, actuellement, si vous allez entre Bifoun et Fougamou, chez M. Bala, vous remarquez qu'à Fougamou, même un village individuel est éclairé. Tout le long de la route, il y a des panneaux solaires, une lampe avec une batterie. C'est gratuit en plus. Et chacun bénéficie de l'électricité pas cher et gratuite. C'est un programme qu'on peut réaliser vite sur toute l'étendue du territoire. Puisque ça s'est fait très vite dans la zone de Fougamou. Vous constatez ça parfois dans quelques autres localités, mais c'est un programme facile. Vous avez les barrages. Nous avons au début indiqué qu'on construit un barrage pour 2 provinces. Le barrage de Bomolo pour l'Ampounier et la Nyanga. Le barrage de Poubara pour le Haut-Touboué et le Bouélolo. Toute la côte est éclairée au gaz, comme brûlait jadis en torchère. Même mon petit village d'Omboué, même pas 3000 habitants, est éclairé au gaz. C'est le Boué-Vino et le Wallet. Il y a le barrage de Locano, la fait de
Et si on construit le barrage de l'Okano, les deux autres provinces bénéficient eux aussi d'un barrage hydroélectrique. Mais il y en a plein d'autres. Le barrage, les chutes de l'impératrice Eugénie. C'est un barrage qui, non seulement va nous amener de l'électricité, mais nous envisageons après étude de faisabilité. Après étude de faisabilité. Qu'on puisse trouver le moyen de faire que la Mounier soit navigable depuis Mouila. Et que ça arrive à Sindara. Parce que la Mounier est navigable de Sindara jusqu'au nord de Lambaréné. À quelques encablures de Lambaréné en amont, la Mounier se jette dans le Goué. Et le Goué, vous allez jusqu'à Port-Gentil. Or, là, le problème de la montagne Tchad, avec le barrage, avec les chutes de l'impératrice Eugénie, ça peut vous permettre d'offrir de l'électricité, mais nous pensons aussi, je vous dis, il n'y a pas encore eu d'étude de faisabilité. Que nous engageons une étude de faisabilité pour faire en sorte que la Mounier soit navigable depuis Mouila et au-delà, jusqu'à Port-Gentil. Ne dites pas tout, on vole tout. Voilà. Donc, messieurs et dames, merci. Le président doit malheureusement se déplacer. Vos aînés restent là pour vous entendre. Merci. L'eau est prête, ils hurlent, reviens vers nous, avec nous, chez toi. Ne crains point d'irradier la lumière, notre terre doit à nouveau être vivable.